Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, nous fêtons un anniversaire. Nous sommes le 29 mai et il y a 15 ans, nous votions non au traité constitutionnel donc élaboré par les dirigeants odieux que nous avons depuis 40 ou 50 ans. Ce traité ensuite avait été, ce vote, le résultat de ce vote avait ensuite été trahi par Nicolas Sarkozy en 2008. Et je dirais que d'ailleurs l'arrivée au pouvoir de Sarkozy a amorcé l'accélération énorme de la destruction et du démantèlement de ce qui fait la France. Voilà. Donc aujourd'hui, on fête les 15 ans, on fête la mémoire de 2005, mais force est de constater que nous n'avons pas progressé. C'est-à-dire les souverainistes à l'époque, pseudo-souverainistes, ou on va dire souverainistes de gauche, qui avaient milité à l'époque pour le non, n'étaient déjà pas main dans la main avec les souverainistes de droite. Pourtant, le socle des critiques et le socle du diagnostic était déjà le même. Et en 15 ans, en fait, rien n'a progressé. Bien au contraire, les divisions ont fini d'achever en fait le camp souverainiste, quand bien même, et là c'est quand même le point positif de mon propos, quand bien même en fait nous aurions une autoroute. Quand je dis autoroute, c'est même plus que cela, c'est une piste de décollage que nous avons devant nous. Et s'il y avait quelqu'un d'un petit peu, je sais pas comment dire ça, quelqu'un qui arrive à être au-dessus de la mêlée vraiment, quelqu'un ou un groupe, hein, en tout cas, s'il y avait cette culture en fait de la philosophie, de se placer au-dessus et d'avoir de l'audace, eh bien ma foi, je pense qu'on arriverait quand même à quelque chose. Enfin bon, je ne perds pas espoir, bien sûr. En tout cas, pour ce qui concerne la situation actuelle, donc ça y est, nous avons de bonnes nouvelles comme prévu, hein, d'ailleurs comme annoncé par le professeur Raoult, même si vous le savez, je prends pas pour argent comptant ce qu'il dit, mais bon, je respecte quand même son expérience. Hein, je crois que c'est quelqu'un qui a bientôt 70 ans et qui a une expérience phénoménale, notamment des maladies africaines, enfin, qui n'est pas cantonné aux franco-français. Hein. Je renvoie là à son interview avec Pujadas, qui est assez rock'n'roll, hein, donc je vous invite à l'écouter d'ailleurs. Et en tout cas, bon, force est de constater qu'il a raison, hein, il y a un moment où le virus ne fait plus effet, on ne sait pas trop pourquoi, mais il y a un effet saisonnalité qui est apparent en ce moment, et c'est tant mieux. C'est tant mieux pour nous tous. Cela dit, la crise économique est à venir, elle va être, tout le monde l'annonce comme étant féroce. Et là aussi, je voudrais dire, en fait, on est dans un pays qui est pétri, qui est enfermé dans le carcan des dogmes du passé, en fait. Donc les gens que nous avons au pouvoir, et même parmi les gens qui apportent des solutions, il y a une espèce de manque de plasticité d'esprit qui empêche la créativité. La créativité ne s'exprime pas que dans l'art, hein, elle s'exprime aussi dans les idées. Et je pense qu'on en manque grandement en France. D'ailleurs, ça se voit avec le Front populaire là, de Michel Onfray. Au départ, c'est une très bonne initiative. Hein. De toute façon, dans les temps actuels, toute initiative de ce type est bonne à prendre. Mais quand vous lisez un petit peu les analyses ou les ébauches de solutions, d'ailleurs, chose très très rare, hein, que ce soit là ou dans Marianne, un peu cette gauche souverainiste républicaine, là, c'est poussiéreux, quoi. Hein. Je pense à Polony, Delhomme, des gens comme ça, ils sont un peu... Ils donnent pas envie, quoi. Hein. Même Philippot, j'écoute, là, il fait des choses, il dit oui, faut être radical, etc. Mais lui, ce qu'il propose, c'est une espèce de républicanisme mou. Bon, voilà. Donc il n'y a plus trop de créativité dans notre pays, c'est bien dommage parce qu'elle est très présente parmi la population, mais on dirait qu'il y a une chape maintenant, on est tous dans une boîte en fait dont on n'arrive pas à sortir.
Et par exemple, pour la situation actuelle, hein, économique, bon, si en même temps on n'était pas enfermé dans la prison Union européenne, évidemment, il y aurait une solution qui paraîtrait un peu dingue, mais qui serait à réfléchir, qui serait celle de considérer que 2020 est une année à 10 mois au lieu de 12. Donc c'est un peu fou, c'est un peu audacieux, mais en y réfléchissant bien, ce serait peut-être pas si bête. Voilà. Donc moi je me suis dit, comme souvent le matin, là, je suis en ébullition et je me suis dit, mais attends, si le pays est à plat en 2 mois, c'est quand même qu'il y a un truc qui cloche, quoi. Parce que 2 mois, c'est pas beaucoup non plus. Je veux dire, la 7e puissance mondiale qui n'a pas 2 mois de trésorerie, que si chacun n'a pas 2 mois de trésorerie, bon, je sais pas, hein, ça, je trouve ça un peu triste. Bon, évidemment, plein de gens ont 2 mois de trésorerie, hein, les comptes d'épargne sont pleins d'ailleurs. Évidemment, par manque de créativité, ne nous leurrons pas, le gouvernement va va prendre l'argent là où il est. Donc, comme il y a des milliards sur les comptes épargne, il va piocher là-dedans, faut pas se leurrer, hein. Je veux dire, ça, l'augmentation des impôts, création de nouveaux impôts, on s'en fout, hein, faut prendre l'enveloppe totale des ponctions étatiques, hein, qui est proprement scandaleuse. Juste ça, c'est inacceptable, mais on l'accepte, voilà, au nom de cette redistribution. Même le MEDEF l'accepte, hein. En fait, les aides d'État, maintenant, c'est devenu un truc qu'on remet même pas en cause, hein. Bon, même si je considère moi aussi, vu le circuit dans lequel on est, que heureusement que l'État a effectivement pallié un petit peu les choses avec le chômage partiel, hein. Heureusement. Mais quand même, qui va payer? Je veux dire, sachant qu'on va devoir donner encore des milliards en plus à l'Union européenne pour financer des pays qui finalement, eux, ont fermé leurs frontières et ont fait ce qu'il fallait. Donc là, on annonce quoi, 750 milliards? Je sais pas trop pourquoi, en fait. C'est énorme, hein, 750 milliards. Enfin, je sais pas si on a besoin de ça pour se redresser de 2 mois d'arrêt. Enfin, il y a un truc loufoque là-dedans, hein, et puis on le sait bien, il y a encore des gens qui vont se gaver. Pareil, hein, ne vous mettez pas le doigt dans l'œil, les riches, eux, vont profiter de la situation. C'est bien triste parce qu'en fait, cette situation, cette prise de conscience, c'est 2 mois de repos de tout, hein, de la société, de la consommation, des relations superficielles, un petit peu ce recentrage sur les choses essentielles, sur les personnes de sa famille aussi. Bah, ces 2 mois, je crois que finalement, je sais pas s'il va en rester quelque chose, hein. Alors je dis pas, les gens vont pas se remettre à consommer comme des fous, peut-être pas, je sais pas. Mais bon, ils font déjà la fête, je sais pas ce qu'ils fêtent d'ailleurs. Je sais pas ce qu'ils fêtent, ils sont contents qu'on leur accorde le droit de partir en vacances dans leur pays cet été. Enfin, je sais pas, il y a un côté pathétique à tout ça, hein. Et comme dit, le manque de créativité en politique, tant dans le système que dans l'opposition, bah, ça trahit aussi un peu cette espèce de fainéantisme, cette espèce de facilitisme, hein, bah, à rien faire, en fait. En fait, tout le monde se paraphrase, hein. Tout le monde lit la même chose et paraphrase la même chose. Je ne lis rien d'un peu frais, d'un peu audacieux. Enfin, voilà, peut-être que c'est justement le temps de se dire qu'on n'est jamais mieux servi que par soi-même.